Donne-moi un grand amen. Pesanga amen à monene. Dis à ton prochain la parole. Loba na ndeko na yo liloba. Vous connaîtrez la parole. Bokoyeba liloba. Et la parole vous a franchi. Liloba nde ekosikola bino. La parole est la vérité. Liloba nde ezali solo. La parole est le chemin à suivre. Liloba nde ezali nzela ya kolanda. Tu ne connais pas le chemin de la Soki parole. oyebi nzela ya liloba Tu vas te, gémir toute ta vie. okonyoka mobomoino Tu ne mobimba. connais pas le chemin de la Soki parole. oyebi nzela ya liloba te, Ils vont t'écraser par tes ennemis. bakoniata yo na banguna na Mais le yo. jour où tu te mettras sur le chemin de la Mokolo parole, yo oyo kotiama likolo na tu liloba. parleras comme la parole. Okoloba lokola Tu liloba. bougeras comme la parole. Okoningana lokola Tu te liloba. lèveras comme la Okokoma parole. lokola La liloba. parole est intouchable. Liloba basimbaka yango La te. parole est invisible. Liloba emonanaka La te. parole Liloba est le commencement. ekobandaki na La bandelo. parole Na liloba. est la fin. Na suka. Je suis la parole. Nazali liloba. Tu es la parole. Mpe nazali liloba. La parole. Liloba. Come on. Ha. La parole. Liloba. La parole. Liloba. Qui peut toucher la parole? Nani alingi kosimba liloba? Fais. Ha. Yebisa est touchant. Dis-lui, touche ça. Même le diable ne Ata sait pas diable. le toucher. Ah ouais, kosimba yango te. On a arrêté un ange puissant. Bakangi mwanjo moko na nguya. Un ange puissant. Mwanjo ya nguya. Gabriel. Gabriel. Le diable l'a arrêté. Diable akangi ye. Mais la parole Kasi liloba. qui sortait dans la bouche de Daniel Oyo ezali kobima na monoko na Daniel. passait vers Dieu. Eleki ekomi kino epai na Nzambe. Le diable ne pouvait pas saisir. Diable oyo akoki kokanga yango Et te. Daniel lui-même ne savait pas. Daniel ye moko ayebaki te. Et c'est Gabriel qui va venir lui ouvrir les yeux. Gabriel nde akofungole Il miso. dit, oh homme bien-aimé, Abi tu ne molingami. sais pas Oyebi que te. la parole est dans ta bouche Liloba eza na monoko na et yo. près de toi. Eza pene na yo. Tu le regardes, Azali kotala yo. mais tu ne le vois pas. Ozomona ye Mais il te. est en Eza na toi. kati na yo. Prends courage. Zwa makasi. Dis à ton prochain, prends courage. Loba na ndeko na yo. Zwa makasi. Prends courage. Zwa makasi. La parole Liloba. est dans ta bouche. Eza na libobo na kati ya La monoko na yo. parole Liloba. est près de toi. Eza pene na yo. Dis à ton prochain, Loba na ndeko na yo. ta délivrance Kokangolama na dépend yo. de toi. Eza kotala kaka yo. Aujourd'hui, Lelo. la délivrance Kokangolama na yo. dépend de toi. Ezotelela yo. Si seulement Soki kaka. tu peux ouvrir ta bouche Okoki kofunga et monoko na yo. parler, Oloba. tes ennemis Banguna na yo. tomberont. Bakokweya. Grand amen. Beta makasi. Là, Liloba. kitoko, hein? C'est bon. Hein? On a succès, hein? Je vais m'arrêter là. C'est ça? Qu'on s'arrête. Oh, bonito, continue. Vous voulez que nous continuions? C'est que ça les lengi. Cela vous donne donc un plaisir. Alléluia. Ça vous fait plaisir. La parole bilingue. C'est une Parole parole bilingue, plaisante. liango. On lui a dit mange cela. Et kozala duna munoko. Ce sera doux sur ton palais. Est-ce que ça doute? C'est pas doux. Et ça doute, hein? C'est pas douce. Minali bumu. Mais dans ton ventre, Et kokoma. ça va devenir Ngai. amer. Vous savez, lorsqu'on dit que vomit, Sanza. vomit, Basanta anin. qu'est-ce qu'ils vomissent? Pas démonte, hein? C'est des démons, non? Pour anin. Pourquoi? Parce que parole. Parce qu'il y a parole qui est entrée dans la Bouche. bouche. Comment aller boum? Lorsqu'elle arrive dans Parce tes que mon démon ventres, m'a dit qu'on fait là. les où les démons aiment s'asseoir, ça va devenir amer pour eux. Qu'ils le veuillent ou non, Balinga tote, ils vont sortir. bakobima. Parce que la parole que tu manges là, ça devient amer. Bote lilobo baza kolia ekomi Contre bololo. tes ennemis. Ekomi bololo côté Ça na banguna devient na yo. amer. Ekomi bololo pona Comme bango. la maladie contre la maladie qui ronge ta vie. Ekomi bololo malade Cette to parole liloba oyo. fait que ce démon là maintenant même, Ezo sala des ils sont démons. en train de quitter ce corps. Bazali ko tika moto In oyo. the mighty name Au nom puissant de Jésus. Jesus. Qu'on le veuille ou non, Balinga tote. ils vont partir. Bakokende. C'est ça la délivrance. Yango yande ko kangolama. Alors David, David il a fait cette erreur. asali libunga wana. Comme nos ancêtres ont fait ces erreurs. Lokola pe ba kokone basalaki mabunga. Comme nos parents ont fait ces erreurs. Lokola pe ba botisa biso basala mabunga. Ils sont allés toucher partout. Baki ko simba bisika. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Pote basalaki na boyebi te. Regarde, moi je vais vous dire une chose. David David est un roi ouin.
Il n'y a pas eu un roi comme lui. Et Après lui, même son fils Salomon n'était pas comme lui. L'homme qui avait l'onction sur sa tête, et l'huile ne le quittait pas. Le Saint-Esprit ne le quittait pas. Alors que les prophètes, quand le Saint-Esprit venait, après avoir prophétisé, le Saint-Esprit partait. Les prophètes restaient vides. L'homme comme David, il avait l'esprit permanent sur lui. Mais le problème, ici David, il a un voyant. Voyant, cela veut dire celui qui voit les choses que les hommes ne voient pas. L'homme ouin de Dieu, roi ouin de Dieu, David, il a un voyant. Lui-même, il ne voit pas. Hey! Dis à ton prochain, approfondis ta connaissance. Pour que tu vois, ça dépendre de la connaissance. Tu dois dépendre de la connaissance. Voir comment les choses cachées, cela dépend de la connaissance. La connaissance que tu as de la parole. Alléluia. Amen. Toi qui es loin et tu ne vois pas, tu dépends d'un voyant. Alléluia. Amen. Même son serviteur qui est à ses côtés, il dit, mais tu as fait une grosse bêtise. Tu as fait le dénombrement. Que Dieu rende au centuple son peuple. Joab commence à prophétiser parce qu'il voyait le malheur venir contre le peuple. Tu as enfanté et tu lui donnes un nom bizarre. Hey! Alléluia. Amen. Oh, comment il s'appelle? Comment il s'appelle misère. Comment il misère? Il restera misère toute sa vie. Dans la misère. C'est ça que Dieu a prophétisé. Alléluia. Amen. Ah, maladie nangao penza. Ah, cette maladie. Maladie ma maladie. Ta maladie. Et ça, beaucoup ça restera ta maladie. Puisque vraiment tu es attaché avec. Ça restera ta maladie. Alléluia. Amen. En bref, David il a fait une bêtise. On n'est pas là aujourd'hui. Si tes parents ont fait des bêtises, si tes ancêtres ont fait des bêtises, mais je vais te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas fait de bêtises. Lui au moins, il s'est dépouillé. Il a apporté ta souffrance. Ésaïe 53 nous le dit. Il a dit le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. Le châtiment qui t'a été destiné toi. Lui, il a pris ça. Ce châtiment est tombé sur lui. Il a pris tes fardeaux. Il a pris tes maladies. Il est allé avec sur la croix. Ce soir, je te communique cette connaissance. Ne perds pas confiance. Car c'est lui qui a abandonné son trône. Il est venu pour toi. Son sang est plus puissant que le sang de ton grand-père. Son sang est plus puissant que le sang de ta grand-mère. Son sang est plus puissant que le sang de ta tante. Un jour, celui qui m'avait ramené d'Afrique ici, il était un occultiste. Mais après lorsque nous sommes arrivés ici, il m'a abandonné. Je n'ai pas avec lui. Et il m'a maudit. Et les choses qu'il a dites, c'est là qu'il arrive dans ma vie. Maintenant, lui, il est rentré en Afrique. Il est en Afrique. Et moi, je suis retourné. Je suis resté ici. Je souffre. Tout ce qu'il a dit, que tu ne te marieras plus jamais. Tu vas souffrir toute ta vie. Je suis en train de souffrir. Je demande à la soeur, tu pries où? Oh, je prie à l'église de Christ Yakilome. J'ai dit, à l'église de Christ. Christ l'homme de grâce. Dieu l'utilise puissamment. Dans son église, le diable s'est assis sur toi.
Tu n'es pas le fils de Christ. Tu n'es pas la fille de Christ. Tu ne te connais même pas. Alléluia. Amen. Moi, je fais plusieurs gymnastiques pour faire marcher un paralytique. Mais lui, Christ, il a une grâce extraordinaire. Les paralytiques marchent comme des bonbons. Et dans son église. Alléluia. Tu dis que quelqu'un a dit des choses contre toi. Et ces choses t'ont touché. Parce que tu n'as pas de connaissance. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est plus puissant que les paroles de n'importe qui. Son nom est la parole de Dieu. Sa parole, si elle arrive à prendre place dans ta vie, toutes les paroles qui ont été dites contre ta vie n'auront pas de fait. Toutes les paroles qui ont été dites contre ta famille n'auront pas de fait. Devant cette parole que j'annonce aujourd'hui, il est la parole, le commencement et la fin. Oh my God! Mon Dieu! Ne t'inquiète pas. Dis à ton prochain, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ton cœur ne se trouble point. Cette maladie-là ne te trouble point. Ces problèmes-là, c'est rien. Dis-lui, c'est rien, c'est rien. Dis-lui, mets-le sous tes pieds. Mets-le sous tes pieds. Le problème là. Les factures, mets-les. Sous tes pieds, sous tes pieds. Oh, je vois quelqu'un qui a les problèmes dans sa poitrine. Mets-le sous tes pieds, mets-le sous tes pieds au nom de Jésus. Je vois quelque chose qui est là. Mets-le sous tes pieds. Oh, mais. C'est toi qui as un problème. Qui a un problème là? Qui a un problème là? Qui? C'est toi? C'est toi? Zayo? Hein? Pourquoi sonner? Pas avoir honte si c'est toi. Si c'est toi, dis. Si c'est toi, lève. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Oh my God. Il y a la guérison dans la salle. Il y a la guérison dans la salle. Non, je dois continuer, sinon ça. Écoutez, regardez. Regardez, je vais prier pour toi là, après. Merci Saint-Esprit, l'ami fidèle. Regardez. David, il a compris qu'il a fait une bêtise. Je vais être vite là. Hein. Ne lisez pas. Il dit, qu'est-ce que je peux faire alors? J'ai commis un grand péché. En faisant maintenant... en faisant cela maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. J'ai complètement agi en insensé. Verset 9, ne lisez pas, c'est moi qui lis. Hein. Regardez-moi seulement vous tous. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte 3. Alors pour aller vite au verset 13, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël. Il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air tournant, le Jobésien.
David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre les deux terres, entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue, tourné contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts des sacs tombèrent sur leur visage. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis dont elle fait, Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, le Jébusien. David montant selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Verset 20, il dit, Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Voulait alors du froment. Et lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosternant devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, c'est de moi l'emplacement de l'heure pour que je bâtisse un hôtel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semble. Voici, je donne le bœuf pour l'holocauste, le char pour le bois et le froment pour l'offrande. Donne tout cela. Mais le roi David dit, oh, non, je veux l'acheter contre sa valeur. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Donne-moi un grand amen et je continue. David, pour une fois, il a pu voir l'ange. Il ne le voyait pas. Mais Dieu a fait en sorte qu'il voie. Quand il a vu l'ange, il est tombé. Alors il a dit à son voyant, qu'est-ce que je peux faire afin que la plaie s'arrête? Oh, Dieu avait déjà arrêté sa plaie. Dis à ton prochain, Dieu a déjà arrêté la plaie. Ton problème est déjà fini. Vous ne lisez pas. Tout est accompli. Dieu a déjà arrêté la plaie. Mais puisque lui ne voyait pas, là où Dieu a montré sa miséricorde, il va dire à son voyant, parler à Dieu. Mais Dieu n'a pas demandé tout ce que David voulait présenter. Dieu avait dit à David de lever seulement l'autel. Alléluia. Amen. L'autel, je veux dire en réalité, c'est toi. C'est toi que Jésus a besoin. Tout ce que Jésus a besoin, afin que la gloire lui soit rendue. Jésus a besoin de ta vie. Romains chapitre 12 verset 1, il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, à donner votre vie comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Alléluia. Dieu veut que tu fasses de ta vie, tu fasses de ta personne un autel où là où tu vas sacrifier chaque jour l'agneau de un homme sans défaut, qui est Jésus de Nazareth. Un grand amen et je continue. Ah, j'aurais pas bien dit amen, je suis fatigué. Amen à la Croix-Rouge. Je n'ai pas entendu l'amen des Croix-Rouges. Il y a des militaires. Amen. Des militaires. Il se rend chez Ornan. À qui pas Ornan?
Or qu'Ornan a aussi des yeux. Le Jébusien. Les Jébusiens. Ce n'était pas un Israélite. Les Jébusiens, ce sont des habitants qui habitaient à Jérusalem. Avant que Jérusalem devienne Jérusalem. Donc cela appartenait aux Cananéens. Et le peuple qui habitait là à Jérusalem, c'était les Jébusiens. Amen. Amen. Donc ce n'était pas un enfant de promesse. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il avait l'œil pour voir. Il a pu voir. Lorsqu'il frappait, la Bible dit lui et ses 4 enfants, ils tombèrent par terre. Ce qui est un symbole de l'adoration. Clamons très fort le Seigneur. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que les gens ne savaient même pas. Le peuple d'Israël ne savait même pas. Le roi qui était là, Hérode, ne savait même pas. Ils ignoraient la naissance de Jésus. Or, les bergers ont été informés. Alléluia. Amen. Mais il y avait des gens qui n'appartenaient pas à Israël, qui étudiaient les astres. Et ils pouvaient voir qu'il y a quelque chose qui se passe à Jérusalem. Hier, l'homme de Dieu, apôtre Tony Silas, il a dit, si seulement vous pouvez voir ce que je vois, dis à ton prochain, si seulement ce soir, tu peux voir ce qui se passe dans cette salle. Si seulement ce soir, tu peux voir l'armée de Dieu dans cette salle, en train de distribuer les cartons dans cette salle, les cartons de guérison. Je peux voir même certaines personnes qui reçoivent des bébés dans leurs mains. Si seulement tu peux voir, je peux voir quelqu'un qui reçoit sa guérison de son côté. Il y a un carton qui arrive vers toi. Un carton qui arrive. Grand amen, grand amen. Or non, le Jébusien, lui il a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté premier. Il voulait voler. Il voulait prendre à David sa David. Parce qu'il était sage. Il y a des gens qui viennent de loin. Quelqu'un qui vient d'Angleterre. Un autre qui vient de la France. Un autre d'Espagne. D'autres d'Allemagne. Ils viennent voler l'air, prendre leur bénédiction ici. Pas de mauvaise manière, mais de la bonne manière. Il vient réellement, il prend sa bénédiction. Et toi qui es ici, tu restes comme ça. Des gens qui viennent de loin, ils viennent, ils arrachent. Et pourtant c'était à toi. Mais toi qui es tout près, tes yeux sont